Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la question du voile et de se couvrir la tête quand on prie avec ce texte de 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16 ou à 19. Alors peut-être que on pourra se dire, mais quel est cet homme qui s'occupe de ce qui concerne les femmes? Et en toute simplicité, j'aimerais être une femme pour dire ce que je pense, alors je ne le suis pas. Et je peux aussi dire quelque chose de ce texte, en tout cas euh, avec simplicité, en essayant de poser des choses suffisamment claires. Je trouve que ce texte est à méditer, à considérer, notamment depuis quelques années, que la question du tchador est très présente et importante et quelque part gênante, hein, parce que dans notre société, finalement, les signes religieux dans la rue deviennent quelque chose de gênant. Alors quand des personnes viennent dans nos églises, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions de ces signes religieux? La moindre des choses serait qu'on en ait une bonne connaissance et qu'on sache pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses. Alors on trouve des églises dans lesquelles les femmes prient et ne se couvrent pas, les femmes prient et se couvrent, les femmes ne prient pas et se couvrent, et les femmes ne prient pas et ne se couvrent pas. Et on pourrait dire quel désordre, ou bien finalement, vu ces différences de pensée, ça veut certainement dire que chacun l'interprète comme il veut ou comme elle veut, et donc ce n'est pas tellement nécessaire d'aller chercher à comprendre quelque chose. Pourtant, la Bible est la parole de Dieu, et si c'est la parole de Dieu, alors elle nous amène à comprendre quelque chose, je ne dirais pas forcément de simple, mais d'accessible. Alors, je voudrais tracer quelques grandes lignes de ce texte d'un Corinthiens 11, pour ouvrir, parce que en quelques minutes, c'est difficile d'être tout à fait explicite, et comme d'habitude, je vous propose d'en retenir 3 points. Premier point, c'est que certainement la clé de lecture de ce texte, c'est l'autorité. Il me semble qu'en 1 Corinthiens 11, versets 2 à 19, il est question de l'autorité, alors que par contre, en 1 Corinthiens 14, quand il est dit au verset 34 et 35 que vos femmes se taisent dans les églises, il est plutôt question de l'ordre, hein, où on entend au verset 29 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, plutôt un peu plus loin. Donc l'autorité et l'ordre sont deux choses tout à fait différentes. Là, la première clé dans ce texte d'un Corinthiens, c'est l'autorité. Et au verset 3, on entend « Car je veux que vous sachiez qu'il y a Dieu, Christ, homme, femme, qu'il y a une hiérarchie. » Et c'est un principe général, c'est quelque chose qui débute dans le discours de l'apôtre Paul. Et au verset 10, on voit qu'il faut que la femme ait sur la tête autorité. Et donc, la plupart des traductions essayent de donner une forme compréhensible en disant une marque de l'autorité, quelque chose qui représente l'autorité, et certains vont jusqu'à dire une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise, puisqu'en fait, la hiérarchie est montrée au verset 3, et donc l'autorité est vraiment une clé de compréhension, et on comprend au verset 5 et au verset 13, quand Paul va dire jugez-en tous, est-il convenable qu'une femme prie sans être couverte? Alors il y a une question d'autorité parce que la prière est ce qui va entraîner l'Église dans la prière, et donc il y a des circonstances qui montrent qu'il y a besoin dans l'Église de définir l'autorité. Alors c'est ce deuxième point, parlons de ces circonstances. Parce que la question de l'autorité ne peut guère être traitée sans savoir à quel domaine elle se réfère. Effectivement, Paul commence par dire « Je veux que vous sachiez qu'il y a Dieu, Christ, homme, femme, avec une hiérarchie », mais
dans quel domaine cette hiérarchie s'exprime-t-elle? Est-ce que c'est au travail? Auquel cas il parlerait certainement de maître et d'esclave. Est-ce que c'est dans la famille? Auquel cas il parlerait de parents et d'enfants, ou de mari et de femme? Ou est-ce que c'est dans l'Église? Il me semble que, vu ce qui est dit dans ce chapitre, avec justement ces activités de l'Église, la prophétie, la prière, alors ces règles d'autorité concernent l'Église, et de toute évidence, les règles d'autorité ne sont pas les mêmes dans l'Église, dans la famille, au travail ou sur le parking d'une grande surface. Alors, ces circonstances, donc ce deuxième point, définissent des choses tout à fait précises. La prière, la prophétie, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'une femme se couvre quand elle prie ou quand elle prophétise? Alors il me semble que le lien entre le premier point, qui est l'autorité, et le deuxième point, qui est la circonstance, est que, de toute évidence, dans cette circonstance-là, quand une femme prie ou prophétise, alors elle va conduire l'Église de la même manière que l'homme. Et donc, quand il y a une mise en œuvre de l'autorité, alors il y a apparemment quelque chose à faire de différent si c'est un homme et si c'est une femme. Alors je récapitule. En premier lieu, il me semble que la clé de lecture de ce passage est l'autorité, verset 3, verset 10, et puis indirectement, verset 5 et verset 13. Ensuite, deuxième point, que les circonstances doivent être définies. On comprend que c'est dans le milieu de l'Église, dans le lieu public de l'Église étant réunie, et dans l'Église, comme dit par exemple l'Éphésiens 2, 22, il y a une présence de Dieu particulière. On retrouve aussi cette réalité en 1 Corinthiens 14, 25. Alors, troisième point, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir de ce texte? Eh bien, je dirais que de toute évidence, quand la femme va prendre autorité, va conduire l'Église dans la prière, dans la prophétie, mais également dans d'autres situations, que ce soit pour proposer un chant, pour lire un texte de la Bible, alors il faut qu'elle fasse quelque chose de différent de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre sur sa tête quelque chose qui cache, qui couvre. Du grec katakalypto, qui veut dire kalypto, c'est couvrir, et katakalypto, c'est couvrir avec soin, complètement, intensément. Le préfixe kata se retrouvant dans cataclysme, catastrophe, etc. Alors, on comprend que la femme doit couvrir quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle couvre? Alors, les versets 14 et 15 montrent que la chevelure de la femme est sa gloire. Que veut dire le mot gloire? La gloire, c'est la révélation, c'est la manifestation. Et on comprend que Christ soit, dans ce passage, la gloire de Dieu, parce que Christ est la révélation de Dieu, Christ est l'autorité déléguée de Dieu, mais l'homme est la gloire de Christ, parce que l'homme est finalement celui à qui Christ confie les rênes de l'Église en prenant l'autorité. Mais on comprend que, quelque part, la femme est la gloire de l'homme, parce que la femme va compléter l'homme. Elle va être cette aide qui va permettre finalement à l'homme d'être complet et d'aboutir à quelque chose. Mais la chevelure est la gloire de la femme parce que la chevelure manifeste sa féminité. Et donc il ne faut pas voir ces différentes gloires comme quelque chose, comme une cascade, mais comme avec chacune de ces gloires son sens particulier. La chevelure est ce qui manifeste la féminité, et donc c'est ce qu'il faut couvrir, c'est ce qu'il faut cacher. La femme doit mettre quelque chose sur sa tête pour couvrir sa chevelure, sa gloire. Et d'ailleurs, il est dit, versets 14 et 15, que la chevelure de la femme lui donnait en guise de voile, non pas en guise de couverture, mais en guise d'ornement. Péribolaion se trouve 2 fois dans le Nouveau Testament. La deuxième fois, je le dis de mémoire, c'est en Hébreux 1, verset 12, je crois, où il est question de vêtements. Tu avais plié la terre comme un vêtement, péribolaion, qui veut dire littéralement lancer autour. Et donc, la femme doit couvrir son voile. Elle doit cacher son voile. Elle doit cacher sa féminité. Elle doit cacher son signe extérieur de féminité. Voilà qui est une compréhension concrète et littérale de ce passage, et qui montre que quelque part, quand une femme prie,
Alors apparemment, pour Paul, elle peut le faire, mais elle peut le faire pourquoi? Eh bien parce qu'elle va compléter comme aide ce que l'homme fait peut-être mal ou ne fait pas, elle va le compléter d'une part, mais d'autre part, en couvrant sa chevelure qui est sa gloire, qui est sa marque de féminité, alors elle va quelque part quitter sa place de femme, dire je dissimule ma féminité et je prends la place d'un homme. Ce qui montre finalement la règle générale du verset 3, car je veux que vous sachiez qu'il y a Dieu, Christ, homme, femme, la hiérarchie, et qui montre finalement le cas particulier qui confirme la règle, qui est que la femme, quand elle intervient, alors elle n'est pas à sa place, mais elle a sa place pour intervenir en tant qu'aide, en tant que gloire de l'homme, en tant que faisant compléter finalement ce qui doit être complété, et de ce fait, elle rend service à l'Église quand elle doit le faire. Mais pour cela, elle quitte sa place de femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, relisons ces passages, comprenons un peu ces différents points. Quelle est la clé d'interprétation, l'autorité? Dans quelles circonstances sommes-nous placés? Le cadre de l'Église. Pourquoi est-ce que la femme doit se couvrir? Eh bien, comme marque de l'autorité qu'elle prend. Et donc, quand nous prions, alors pourquoi prions-nous? Est-ce qu'on est à notre place ou pas? Quand nous ne prions pas, pourquoi ne prions-nous pas? Quand on se couvre, pourquoi se couvre-t-on? Autant de questions auxquelles il faut répondre individuellement et collectivement.